Eh bien, salut à tous. Alors dans cette troisième et dernière vidéo concernant le comparatif avec une Nvidia MX 200 et MX 400 à base de carte mère Enforce 2 MCPT et MCP, je vous propose actuellement de revoir à quoi ressemblent les cartes graphiques, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Donc là, nous allons reprendre la deuxième, c'est-à-dire celle qui a un refroidissement totalement passif, et non pas un ventilo qui racasse comme la MX 200. Eh bien, sans plus attendre, nous allons lancer le premier jeu. Pour le premier jeu, il s'agit tout simplement de Quake 3, si vous avez bien suivi l'avant-dernière vidéo concernant le MX 200, et du coup on va voir que c'est beaucoup plus rapide. Hop, le jeu se lance, hop, voilà. Vous voyez la difficulté? Non? Bah voilà, moi non plus. Contrairement à la MX 200 qui, elle, avait beaucoup de mal, on frôle les 50 FPS, donc c'est pour ça que je peux même laisser la totalité du benchmark de Quake 3 Arena, puisque tout se passe bien, vraiment. La MX 400 sur ce jeu fume littéralement la MX 200. La MX 200 là est dans son coin et est en train de pleurer tellement la MX 400 franchement avale le jeu sans problème. Et donc du coup ce qui nous donne un résultat au bench de 49,9 images par seconde. Contrairement à 17 je vous rappelle pour la MX 200. Alors le deuxième jeu c'est Need for Speed 3 Infernal Poursuite. Alors, je tiens à préciser que je vais être bloqué à 30 images par seconde, peut-être limitation du jeu, je n'en sais rien, j'ai regardé les réglages, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Fraps, il limite jusqu'à 30 FPS. Donc on peut dire qu'on a déjà 30 images par seconde ou plus, et que c'est totalement, mais littéralement fluide, contrairement aux 4 images par seconde qu'on avait avec la Nvidia MX200. Va peut-être y avoir une petite baisse d'images par seconde là ici à peu près. Allez à 20-22 peut-être, voilà c'est tout. Mais franchement voilà c'est fluide. Allez 20 images par seconde la plus basse pour l'instant. Voilà John qui court vers la MX500 vers la victoire peut-être. Attention on roule assez vite. Attention on arrive peut-être à 200 km à l'heure. Il arrive. Ah j'ai juste envie de vous faire chier. Allez suivant. Alors pour la chose suivante ça va être de lancer complètement des bench, des logiciels de bench qui va être tout simplement 3D Mark 2000 et 3D Mark 2001 SE. Petit rappel aussi, nous avons commencé avec la carte mère Enforce 2 MCPT, le T pour le turbo, je le rappelle, et justement la MCP on la fera après. Je voulais aussi rappeler que nous avons toujours la même barrette de 512 mégaoctets. Nous avons le fameux Athlon 2500 plus par ton, d'accord, avec une fréquence de 1,83 pour être précis. Et je voulais vous dire aussi que c'est le même disque dur. Voilà. Donc, on va lancer 3D Mark 2000 en résolution 1280 par 1024 en 32 bits, ce qui va être le même cas pour 3D Mark 2001. Écoutez, on lance ça et je vous retrouve juste après ça. Du coup, ceci étant terminé, je ne vais pas vous donner les points comme la MX 200, comme j'ai fait, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais vous donner les points à la fin, une fois qu'on aurait changé de carte mère, et c'est ce que nous allons faire. Donc on va quitter la Enforce 2 MCP-T, et nous allons prendre la MCP et retourner en jeu, afin de refaire exactement la même chose, et voir ensuite combien nous avons de points. Eh bien, nous repartons avec Quake 3 Arena, on relance le bench, la démo de bench, donc c'est-à-dire on va dans la console, on marque time, démo, espace 1, on laisse l'intelligence artificielle faire son boulot, voilà, ça joue très bien, ok, donc ça va toujours aussi vite.
Alors, on va voir combien on a d'images par seconde, on va attendre, il n'y a plus qu'à faire ça, hein. Donc prenez des pop-corn, une petite bière, un café, allez tendre votre linge, hein, qui sait. Voilà, ça devrait pas tarder après celle-là, normalement, on est bon ou pas? Allez, on attend. Alors, du coup, en résultat, nous avons 47,8 images par seconde. Du coup, retournons à Need for Speed 3 Infernal Poursuite, et toujours cette limitation de fraps en haut à gauche, hein, vous le voyez, hein, 30 images par seconde. Bon, on voit que ça va vite, hein, voilà, contrairement à la MX200, vous l'avez remarqué, il y a une grosse différence, hein. Quand vous passez de 4 à plus de 30 images par seconde, oui, parce que le truc hybridé à 30 images par seconde, mais j'imagine qu'il y a un peu plus, hein. J'aurais dû à la rigueur mettre MSI Afterburner avec Cliva Turner, hein, pour afficher tout ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec Windows 2000 ou Windows NT4, hein, dans tous les cas. XP, ouais, il y a peut-être des chances, mais Windows 2000, je suis moins sûr. Donc on avait quelques baisses d'images par seconde à 20, ouais, donc c'est à peu près pareil. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah ici c'est un peu kiff-kiff, hein. Donc ok pour ce jeu, ça passe nickel. Allez, on repart cette fois-ci avec 3D Mark 2000 et 3D Mark 2001 SE, avec un fond musical parce que j'aime bien vous faire danser sur votre bureau, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc on verra après à la fin tous les points, on va comparer la MCPT et la MCP, et puis voilà, je vous laisse avec ça, écoutez, bonne écoute musicale. Alors, nous voici réunis ici pour la conclusion et fin de cette vidéo. Alors, vous allez voir que contrairement à la MX200, là on avait quasiment 3 ou 4 points d'écart dans les tests de 3D Mark, ici il n'en est rien, mais d'une force, mais vraiment d'une force, hein. Littéralement. Alors voilà, je vous mets le graphique de Quake 3 Arena, hein, fait avec Excel. Donc la MCPT qui est ici représentée en bleu, nous sommes à 49,9 images par seconde, j'ai essayé de faire un truc précis cette fois, et 47,8 images par seconde pour la carte mère MCP. Alors si on fait le tour avec 3D Mark 2000, là on voit une grande différence contrairement à l'MX200, mais ça c'est un truc de dingue. Donc avec la MCP on est à 3430 points, contrairement à la MCP qui, elle, en orange, est représentée ici avec 2746 points. Mais c'est énorme la différence, bordel. Ici, avec 3D Mark 2001 SE, nous sommes avec 3398 points, ce qui est énorme. Contrairement à la MCP qui, elle, propose seulement 2711 points. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence contrairement à la MX200, sachant que j'ai récupéré le même disque dur, le même processeur, la même barrette de RAM, il y a juste la carte mère qui change en fait, hein. La carte graphique était la même durant les tests. Mais il y a uniquement la carte mère qui a changé. Donc, et quand on voit la fluidité honnêtement de la MX400, du moins pour des vieux jeux, parce que là-bas vous pourrez pas jouer à GTA 4, peut-être GTA 3 à la rigueur, je vais peut-être me la garder pour un PC old school comme on dit. Si je dois vraiment refaire une config à base d'Atom XP ou avec un petit, je sais pas, Pentium 2 ou Pentium 3, un socket 370 éventuellement, peut-être. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce comparatif, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, salut!